Bonjour chers tous, c'est la fin des deux demi-finales de la CAN en Maroc 2025. La première demi-finale qui a opposé le Sénégal à l'Égypte et la deuxième demi-finale qui a opposé le Maroc au Nigeria. Ainsi donc, à l'épilogue de ces deux demi-finales, le Sénégal a pu obtenir son ticket pour la finale et bien le Maroc également a pu obtenir son ticket pour la finale. Alors, dans quelques jours, les deux géants d'Afrique vont s'affronter pour une place pour le gagnant du trophée de la CAN 2025. Alors, nous allons revenir un peu sur tout ce qui s'est passé en un premier lieu entre le Sénégal et l'Égypte. Alors, le Sénégal et l'Égypte, la rencontre s'est articulée autour d'un rapport de force très mesurable tant sur le plan tactique que statistique. Alors, lors des deux compositions, nous avons vu le Sénégal qui a évolué dans un système de 4-3-3 très dynamique et avec comme gardien de but Edouard Mendy et à la pointe de l'attaque, nous avons Nicolas Jackson qui est accompagné de Sadio Mané et Ndiaye. Rappelons que Sadio Mané a été très critiqué au Sénégal lors de cette CAN puisque les gens estimaient qu'il n'était pas très en forme. Voilà que hier nous a prouvé le contraire en marquant le but de la rencontre, le seul et unique but qui a pu qualifier son équipe pour la finale de la CAN en 2025. Et c'est le moment de le préciser que le Sénégal, en 4 éditions, c'est-à-dire quoi, les 4 dernières éditions de la CAN, le Sénégal vient de se qualifier pour 3 finales. C'est vraiment le lieu de le souligner. Alors nous avons l'Égypte qui devant à Marmouche et Salah. L'Égypte a évolué dans un système de 4-2-3-1. Oui, c'est un système de 4-2-3-1 et c'est un système un peu défensif, mais ils ont concédé volontairement le ballon. Vous voyez, donc l'objectif de l'Égypte, c'était pas d'avoir un football offensif. Et comme on l'a déjà dit dans les autres vidéos, si vous n'avez pas suivi, allez sur la vidéo qu'on avait fait pour annoncer les demi-finales. On avait fait une vidéo et dans la vidéo, on disait que l'Égypte évoluait dans un système très défensif, mais avec des automatismes très devant qui leur permettaient d'aller rapidement vers l'attaque et de marquer de buts. Et voilà ce qui a causé vraiment un vrai problème à la Côte d'Ivoire qu'ils ont éliminé en quart de finale. Alors là, cette fois-ci, ils n'ont pas pu surprendre le Sénégal qui a pris cette disposition. Ouais. Donc, le Sénégal a évolué dans un système 4-3-3 très dynamique qui se traduisant par une possession moyenne environ les 55%. Si nous voyons les statistiques, nous allons bien voir que le Sénégal a bien dominé la rencontre, avec une possession, je peux dire, plus de 55, déjà allant vers les 60% et près de 40% pour l'Égypte. Et le Sénégal a tiré près de 12 fois au but en encadrant 4 tirs. L'Égypte en a tiré simplement 3 et en encadrant juste un seul tige. Ça veut dire donc que l'Égypte également quand même, lorsque vous regardez les matchs, vous allez vous rendre compte que l'Égypte avait les moyens de faire un jeu face au Sénégal. Puisque lorsque le Sénégal a marqué son but, et vers les dernières minutes de jeu, on a vu l'Égypte qui voulait vraiment égaliser et ils ont vraiment posé un football alléchant. Et on se disait, mais pourquoi ne pouvait pas-il jouer comme ça au début de la rencontre? Bon, ils ont choisi ce football et cette fois-ci, ça n'a pas passé. Les données mettent en évidence la supériorité sénégalaise en transition très rapide, avec un nombre sensiblement plus vite élevé de tirs. Voilà. Donc, l'Égypte plus conservatrice a privilégié des phases de transition longues. C'est exactement comme ça l'Égypte joue, en affichant un taux de passe réussi supérieur à 85%, mais avec une progression verticale très, très limitée. C'est-à-dire quoi? Les Égyptiens, en termes de passe entre eux, ils ont une possession de passe très, 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 très positive. Quand ils ont le ballon comme ça, quand ils prennent, ils décident de faire les passes, d'aller de l'avant, rarement ils pèsent. Mais la pression sénégalaise était de telle sorte que l'Égypte avait rarement le ballon pour pouvoir faire remonter son bloc et d'aller créer le danger offensivement au niveau du but sénégalais. Donc le Sénégal s'est distingué par son intensité très athlétique. Il a remporté la majorité de ses duels, environ près de 60%, en imposant un pressing très haut. Voilà.
Et sa faiblesse réside toutefois dans la conversion des occasions. Si le Sénégal avait pu réussir les occasions qu'ils ont eues, je crois que le score n'allait même pas être de 1-0. Hein. Le score n'allait pas être de 1-0. Alors, nous félicitons vraiment le Sénégal pour le jeu qu'ils ont fait. Et nous félicitons également l'Égypte qui n'a pas démérité, puisqu'ils ont quand même produit un très bon football. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas passé. Ils n'ont pas pu marquer le but qu'il fallait afin de se qualifier pour la finale. Néanmoins, ils vont jouer les matchs de la 3e place et nous espérons qu'ils feront quand même une très bonne rencontre. Alors, félicitations au Sénégal et nous les attendons fermement. Nous les attendons fermement en finale et voir s'ils ne vont pas nous créer également beaucoup plus d'autres surprises. Allez, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner puisque nous allons revenir également sur d'autres actualités concernant toujours le football et la CAN. Merci beaucoup.